fromager de père en fils. J'ai commencé il y a très très longtemps, ça fait presque 40 ans que je suis dans le métier. J'étais un jeune adolescent quand j'ai commencé, j'étais éleveur avec mon frère. Et à cette époque, j'avais perdu mon père très très jeune et j'ai dû prendre la succession de l'exploitation. On a travaillé pendant 15 ans ensemble et un jour j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer ma propre exploitation qui est sur la commune de Pietroz. Ensuite, j'ai bénéficié des normes européennes, l'époque de l'Europe des 12, et j'ai pu agrandir et moderniser mon exploitation. Alors, j'ai quitté l'élevage et je me suis mis à faire de la collecte de lait, essentiellement du labouré corse, et pour faire du fromage corse. Le lait vient de la côte orientale. On a une diversité de lait. On peut dire qu'on a du lait qui vient de basse montagne, partie salin aussi, et du lait de plaine, essentiellement. Et on travaille beaucoup avec un cheptel corse qui nous fait du lait 100% corse. La richesse de ce lait, c'est qu'il faut mélanger ces laits au niveau bactériologique aussi, c'est très important. Bon, il faut savoir que là-dessus, il y a un travail de fond qui est fait. Au niveau de la traçabilité, on est très strict sur la traçabilité. Le lait, il est payé à la qualité, il n'est pas payé au litre. Donc il y a une procédure qui est mise en place. Donc on paye le lait, on fait des analyses 3 fois par mois. Et le lait, il est payé en fonction de la protéine, de la matière grasse et de la fleur totale. On définit un prix de base. Et à partir de là, chaque mois, le lait peut changer. La fabrication du fromage se fait tous les jours. Donc on fait un ramassage, un ramassage journalier et on traite le lait le lendemain matin. On a une diversité aussi de nos produits qui sont là. Avec un lait, on peut faire plusieurs sortes de fromage avec une technique fromagère bien adaptée, déjà par l'expérience que j'ai acquis depuis des années. J'arrive à faire plusieurs sortes de fromage avec des goûts différents à tous les palais. Ça peut être du doux, du crémeux, du fondant, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ça qui est un peu de la richesse de ce produit. On fait aussi de l'agrotourisme avec des gîtes. Sur le site de la fromagerie, on est quand même dans un endroit assez stratégique, hein, parce que l'endroit est magnifique, on est en pleine nature. On est au bord d'une petite rivière. On fait de l'agrotourisme donc, et on a créé une petite cabane atypique en bois qui s'appelle Casetta du Bondi, la cabane du Bondi. Et là, depuis 4-5 ans, on a rénové une maison cantonnière qui était à l'abandon, qui était en ruine. Et on en a fait un gîte de charme. Et sur le site aussi, nous avons une boutique qui fait à peu près 50 mètres carrés, où on vend des produits dérivés en fait, sur le thème du fromage. Donc des confitures, du miel, de la charcuterie. Et nous avons un process de fabrication en vidéo qui explique le process depuis la traite jusqu'à la vente des fromages. Voilà. En plus, il y a une dégustation gratuite sur toute notre gamme de fromages. Essentiellement aussi des fromages qu'on ne trouve pas dans les supermarchés, des fromages qui sont affinés plusieurs mois. Il faut savoir que nous sommes des anciens éleveurs de chèvres. Mes parents ils étaient bergers. Mes oncles étaient bergers, donc c'est vraiment une famille de bergers. La chèvre, on l'a arrêtée il y a plus de 20 ans. À la naissance de mon fils, on a décidé d'arrêter et de restructurer en fait la bergerie en fromagerie aux normes européennes. C'est-à-dire que la confiture de figue vient, je suppose qu'elle vient du fait que les vieux bergers qui étaient en haute montagne après les transhumances de septembre, il leur restait du vieux fromage asséché. Et le premier fruit qu'on trouvait à cette époque, c'était la figue. Donc on avait associé le fromage très sec avec la figue. Et je pense que c'est parti de là. C'est mon avis personnel.